Je reviens de Montréal, puis j'ai une maman qui m'envoie une vidéo, puis elle est en tabarnak. Pendant que des parents s'effondrent à genoux, pendant qu'on leur dit qu'ils sont pas assez stables, pas assez présents, pas assez outillés, il y a des jeunes femmes de 21 ans qui se filment en train de danser sur TikTok en disant fièrement être famille d'accueil. Excusez, mais il y a un asti de bug dans le système, là. Hein? Parce que on parle pas ici de garder un bébé de sa cousine le temps d'une soirée, là. On parle d'enfants souvent brisés, d'ados qui ont vécu de l'abus, du rejet, des tentatives de suicide, des pertes d'attachement profondes. On parle de jeunes qui ont vécu des choses que même des adultes digéreraient pas. Puis à eux, on leur offre quoi? Une chambre dans une maison où la priorité, c'est de faire des vues. La maturité émotionnelle, c'est pas dans l'âge, mais faut en parler. Parce que pour être famille d'accueil, il faut un petit peu plus que de l'amour ou des bonnes intentions, là. Il faut être capable de réguler ses propres émotions, de ne pas prendre les comportements de l'enfant comme une attaque, surtout d'un trouble de l'attachement, hein? De rester calme pendant une crise, de ne pas réagir dans l'ego. Puis ça prend des années à se construire. Ça prend du vécu, de la supervision, un entourage solide, pas juste une volonté, là. Mais là, le système manque de ressources, alors il baisse ses critères. Il valide des profils qui ne sont pas prêts. Il donne des responsabilités colossales à des jeunes qui n'ont même pas encore eu le temps de régler leurs propres affaires. Puis devinez quoi? Ça se retourne contre l'enfant, ça, plus tard, là. Puis pendant ce temps-là, les parents biologiques, eux, doivent performer comme des robots pour mériter une visite de 2 heures par mois. On les juge sur leur vocabulaire, leur ton de voix, leur linge, leur look. On exige d'eux un niveau de stabilité que même certains intervenants n'ont même pas. Puis ça, c'est la justice sociale, ça, au Québec. Puis là, être famille d'accueil, c'est pas cute, là. C'est pas une job esthétique, là, à afficher ses réseaux, là. C'est pas une façon de se valoriser non plus, ces réseaux, là. C'est un travail d'humilité. C'est un rôle sacré. C'est être capable d'aimer un enfant qu'on ne connaît pas, sans le filmer, sans vanter, sans chercher des likes avec le fait que tu travailles pour cet enfant-là. Hein? C'est plutôt accueillir la douleur de l'autre, pas l'instrumentaliser. Puis est-ce qu'on peut revenir à ça, s'il vous plaît, là? Un enfant, c'est un enfant, là. Puis un enfant, ça reste avec son parent.